Alors ici, dans le cas de figure où on aurait par exemple un début de journée, donc on n'a aucune partie qui est créée, sous condition qu'on n'en aurait pas fait avant. Mais on arrive, voilà, on a rien du tout. Donc sur l'espace d'accueil, quand on arrive, on a l'historique de la partie précédente. Donc là, c'était Arnaud et Flo qui ont joué. Donc on va créer, admettons, une nouvelle partie et on va dire que le carte 5, il est dedans. Que le carte 6, il est dedans. Je mets des mots au hasard, hein, le 0, etc., etc. Voilà, on va créer cette partie-là. Donc ils sont 4. Je vais lancer un début de partie. Voilà. Donc là, les cartes peuvent commencer à rouler. Encore une fois, tant qu'on n'est pas sur les 30 premières secondes, enfin qu'on n'a pas dépassé les 30 premières secondes, le système de tir ne fonctionne pas. D'accord? Donc c'est pas la peine que les joueurs insistent dessus. Ça leur permet de s'enfuir. Donc là, voilà, il reste 10 secondes avant qu'on puisse activer le système de tir. Ça, nous, on l'a voulu en dur, c'est-à-dire qu'il n'est pas modifiable. Ça, c'est un retour d'expérience et c'est ce qu'on souhaite faire. C'est que voilà, en mode crash cart, on reste toujours avec 30 secondes de battement. Donc là, les 30 secondes sont passées. Voilà, on peut rouler. Donc là, le carte 0 vient de marquer un point. Et le carte 6 vient d'en perdre 2. Donc on peut être en négatif. Hein, là. C'est un peu comme du laser game. Il n'y a aucun changement là-dessus. Donc moi, ce que je voulais montrer ici, c'est les différentes options. Donc, par exemple, sur cette case-là, on voit en temps réel, par exemple, là, que le carte 6 et le 0 sont connectés. Le 5 et le 22 ne le sont pas, puisque j'en ai démarré que 2. Mais, pour X raisons, si on veut que le carte 0 aille un peu plus vite, parce que le pauvre ou la pauvre est en retard, donc on peut la booster. On peut le laisser booster. Et donc là, pendant le temps qu'on définit, voilà, il est en arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il est au courant que son carte est débridée, on va l'appeler comme ça. Il est en mode boost. Par contre, si le carte 0, ça fait 3-4 fois qu'il respecte pas les règles, bah lui, pour le coup, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en mode slow. Voilà, parce qu'il n'écoute pas. Donc maintenant, il est en mode slow. Et donc, pour repasser en mode normal, c'est tout simple. Hop, on reclique dessus. Hop. Et là, c'est reparti. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est en temps réel, ces éléments-là qui bougent. Je m'explique. Si le carte 0, ici, tire sur le carte 6, on va voir très rapidement hop, les actions que ça fait. Voilà. Le 6 était en boost. Le 6, pardon, était en slow. Le 0 était en boost. Et au bout des 3 secondes, hop, ça revient à l'état initial. Si on a une flotte de plusieurs kartings, bien évidemment, il se peut que pour X raisons, vous ayez un kart qui n'ait plus de batterie, etc. Quand bien même, vous avez ici une indication du pourcentage de batterie. Alors là, pour le coup, moi je suis en ancienne version, mais les nouvelles versions, on a carrément le pourcentage. On a une fonction où, donc sur ce petit onglet-là, vous pouvez remplacer le carte 6 qui vient de tomber en panne par un autre carte. Le joueur, vous lui dites, tiens, viens, descends. Celui qui était sur le 6, tu vas prendre maintenant le carte 7, hop, et tout de suite, le serveur s'adapte, il reprend le nom du carte qui était 6 avant, qu'il bascule sur le 7, et même du coup le joueur, il va récupérer ses points. Là, la partie est terminée. Le joueur qui avait commencé sur le carte 6, qui a fini sur le carte 7, bah voilà, il va récupérer quand même ses points. Ça lui permet de ne pas être pénalisé. Et puis bah, vous aussi en tant qu'exploitant, de ne pas avoir ce retour de dire bah oui mais attendez, c'est abusé, machin, machin. Voilà, vous pouvez vous en sortir comme ça, quoi. Sous condition encore une fois que ce soit fait très rapidement.